Bonjour et bienvenue. Imaginez un instant. Et si tous nos états intérieurs, toutes nos émotions, n'étaient en fait qu'un instrument de musique? Une sorte de harpe intérieure dont les cordes vibreraient au rythme de nos vies. Eh bien, c'est ce qu'on va explorer ensemble. Comment on peut apprendre à devenir le musicien de son propre instrument? Voilà, c'est exactement ça l'invitation. Il ne s'agit pas juste d'une théorie, vous savez, d'un concept un peu abstrait, non, c'est un véritable voyage guidé, une expérience à vivre pour ressentir vraiment dans son corps cette musique intérieure. L'idée, c'est de passer de la tête au corps. Alors, pour commencer, comme tout bon musicien, il faut d'abord connaître son instrument. On va donc regarder ensemble la carte, si vous voulez, les différentes notes qui composent ce paysage intérieur. Et la voici, cette fameuse échelle. C'est en quelque sorte la carte de notre système nerveux. Chaque chiffre, chaque note correspond à un état et surtout à une sensation bien précise dans le corps. Regardons ça. Tout en haut, le +3, c'est la transcendance, une sensation un peu d'expansion au-dessus de la tête. Juste en dessous, le +2, là c'est l'énergie, la mobilisation, le jeu. On peut sentir ça pétiller au niveau du front. Le +1, c'est l'engagement, la parole, l'envie de défendre un projet. Et puis au centre, notre point d'ancrage, la note 0. C'est le calme, la sécurité. On sent ça souvent dans le ventre, bien posé. En dessous de ce point 0, on entre dans les états de protection. Le -1, c'est l'observation, cette posture un peu en retrait, sage, ça se sent dans les épaules. On descend encore, le -2, là c'est plus lourd. C'est l'angoisse, la suradaptation, un poids sur la poitrine. Et tout en bas, le -3, c'est la disparition, le moment où on se sent complètement figé, déconnecté. Et ce qui est incroyable, c'est que cette carte, elle n'a rien d'abstrait. En fait, tout le monde connaît ça. Vous voyez ce calme profond quand on est avec quelqu'un qu'on aime? Ça, c'est le 0. Cette énergie qu'on déploie pour défendre une idée qui nous tient à cœur, ça, c'est le +1. Ou ce sentiment d'être complètement dépassé, submergé dans un conflit, on est peut-être en -2. En fait, on joue de cet instrument en permanence, tous les jours, la plupart du temps sans même le savoir. Bon, maintenant qu'on a vu la carte, si on passe à la pratique, à la musique elle-même. L'idée, c'est vraiment de sortir de la tête et de se mettre à l'écoute du corps. On va s'entraîner ensemble à passer d'une note à l'autre, en toute conscience. On va commencer avec 2 états de base. Alors commençons par le début. La note fondamentale, celle qui nous permet d'accorder tout le reste de l'instrument. La note 0, le calme, la sécurité, c'est vraiment notre port d'attache. Et pour trouver cette note, c'est tout simple. Il suffit de se connecter à son corps, là, maintenant. Essayez de sentir votre centre de gravité, votre poids sur la chaise, bien stable. Sentez votre dos costaud qui vous soutient sans effort. Et puis, remarquez comment vos pieds sont posés, ancrés dans le sol. Tout est déjà là en fait. Il n'y a rien à faire, juste à écouter. Ok, maintenant à partir de cette base bien calme, bien solide, on va explorer une autre sensation, celle de l'engagement. C'est le moment où on a envie de se mettre en mouvement, de défendre quelque chose, de partager une idée. C'est notre note +1. Et là, c'est intéressant de sentir la différence dans le corps, n'est-ce pas? Pour être dans l'engagement, dans le +1, il faut une petite tension, une sorte d'énergie qui nous met en avant, qui nous pousse à agir. Et puis, quand on revient au calme, au 0, sentez ce soulagement, cette détente. C'est comme si toute cette énergie mobilisée pouvait enfin se déposer. La tension n'est tout simplement plus utile. Bien, maintenant, on va s'aventurer sur une note un peu plus délicate. C'est une note que beaucoup de gens ont du mal à jouer. C'est l'état d'observation, mais une observation sans jugement. La note -1. Le -1, c'est un peu la posture du sage ou du scientifique, si vous voulez. On observe, on collecte de l'information, mais sans perturber ce qu'on observe. On est là sans a priori, sans opinion toute faite. Parce que c'est logique, à la seconde où on commence à juger, on n'observe plus la réalité. On observe notre jugement de la réalité. C'est fini l'observation pure. Et c'est là que ça se corse. Je pense que beaucoup de monde va se reconnaître là-dedans. On essaie d'observer quelque chose, et paf, à peine une seconde, c'est écoulé qu'il y a une petite voix qui commente. J'aime, j'aime pas. C'est bien, c'est mal. C'est un réflexe, c'est presque immédiat. Et ce réflexe, eh bien, il nous ferme la porte de cette posture d'ouverture. Mais alors pourquoi? Pourquoi est-ce si difficile de rester dans cet état de sage observateur? D'où vient ce besoin quasi irrépressible de tout juger, tout le temps? Creusons un peu. Il faut se demander à quoi ça sert de juger. Parce que, vous vous en doutez, si ce mécanisme est si présent, ce n'est pas pour rien. Le plus souvent, en fait, c'est un mécanisme de protection. Oui, le jugement, c'est souvent un bouclier. Quand on ne se sent pas très solide sur ses appuis, critiquer l'autre, ça peut donner l'impression de se rehausser un peu, de se sentir supérieur. C'est une manière de se valider soi-même en quelque sorte, en disqualifiant ce qui est à l'extérieur. Parfois, ça prend la forme de l'humour, vous savez, cette petite pique qui sert à rabaisser l'autre pour se sentir plus grand. C'est une stratégie pour construire sa confiance, mais par l'extérieur. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant.
Parce qu'en comprenant ça, en voyant que ce jugement n'est qu'un bouclier, eh bien on peut commencer à changer les choses. On peut passer du rôle de simple passager qui subit ces états à celui de chef d'orchestre. Reprendre la direction en somme. Et cette nouvelle conscience, croyez-moi, ça apporte une clarté incroyable. Tout d'un coup, on comprend mieux pourquoi, dans nos relations, on peut basculer si vite, passer du calme à l'énervement, de l'ouverture à la critique. On commence à voir comment notre propre musique intérieure se joue, à voir les fils qui la tissent. Le point le plus important, c'est vraiment celui-ci. Le but du jeu, ce n'est pas d'éliminer des notes. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises notes. Chaque état a sa raison d'être, son utilité. La colère, l'engagement, le retrait, le calme, tout ça, c'est la vie. L'objectif, c'est simplement d'apprendre à les jouer avec conscience, avec intention, au lieu d'être joué par elle. Et ça nous amène à une dernière question pour aujourd'hui. Avec cette conscience nouvelle de votre instrument, avec cette capacité qui grandit de sentir les différentes notes en vous, quelle musique est-ce que vous choisissez de jouer? Là, tout de suite, maintenant.